shot with the stainless. Blow their mind, now they brainless. Dreams of being on stages. Damn, the shit's outrageous. Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va toucher un point sensible. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo, on est dimanche. Journée tranquille, détente. Donc voilà, installez-vous confortablement. Je sais pas où vous êtes, peut-être vous êtes dans votre chambre, peut-être vous êtes dans les transports en commun. Bref, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour éviter les arnaques en ligne. Parce qu'il faut savoir qu'en 2021, c'est n'importe quoi. Que vous soyez acheteur ou vendeur, c'est une catastrophe, ça devient de plus en plus compliqué à acheter du coup en ligne. Alors attention, quand je dis acheter en ligne, c'est surtout acheter des produits de seconde main ou voilà, des sites tels que Vinted, etc. Tout simplement parce que c'est pas bien sécurisé. Je parle pas des achats que vous pouvez faire sur un Zara, un H&M ou ce genre de trucs. Là, je parle vraiment des sites qui sont un peu du coup particuliers à particulier. Voilà. Donc aujourd'hui, comment ça va se faire? Ça va être très simple. Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer un peu ma petite histoire, ma petite story time. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de là quelques mois, j'ai vécu une petite arnaque en ligne, donc voilà, je vais vous raconter ça, peut-être que comme ça il y a certaines personnes qui pourront un peu s'inspirer de mon histoire et faire attention du coup à leur tour, et par la suite je vais vous donner tout simplement des conseils pour faire du coup attention à tout ça, parce qu'il y a des malins maintenant, il faut savoir sur les réseaux, qui en font un métier, ouais, tout simplement, ils ont fait un petit business, ils se sont dit aujourd'hui on va faire un petit business tranquille, on va arnaquer tout le monde et on va se mettre bien. Donc bien évidemment pour contrer tout ça, eh ben je suis là les gars, il faut compter sur moi. Oh, je l'ai attrapé. Regardez, je vous apprends un truc, quand on fait comme ça avec les chats, normalement ils deviennent tout longs. Comme ça. Elle est pas trop mignonne. Franchement, notez-la sur 10. C'est une meuf, c'est une bombe. Franchement, c'est l'animal de compagnie le plus mignon que j'ai jamais eu de ma vie. Et aussi le plus sauvage. Parce qu'il faut savoir qu'un chat, c'est pas comme un chien. Et un chat, ça peut te mordre pour rien du tout. Genre pour aucune raison. T'es en train de lui faire des bisous, bah. On est d'accord? Non, 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 mon petit chat. Non. Ça va pas au coup de mettre des ongles. Donc voilà, je vais pas vous faire tout un truc hyper long, je vais commencer direct la story time, parce que vous êtes là aussi pour ça, je pense. Au vu de la miniature, sûrement les gens se sont dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous a fait encore. Pour vous la faire courte, pour les personnes qui nous suivent depuis un petit moment d'ailleurs sur la chaîne, j'en avais déjà parlé, je suis en fait à la recherche d'un porte-carte de la marque Louis Vuitton. Donc c'était une édition limitée, c'était l'édition Galaxy. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai flashé en fait sur un porte-carte de la marque Louis Vuitton, et c'était en fait une collaboration, donc c'était le modèle Galaxy. Pour les personnes qui ont suivi, la collaboration est vraiment dingue, mais le problème, c'est que tous les produits sont en rupture de stock, c'est parti à une vitesse, j'étais pas prêt. Donc il y a de là quelques mois, en fait, il y a un de nos abonnés, alors je sais pas si je peux dire que c'est un abonné, parce qu'au final c'est un enfoiré, moi je vous le dis. Donc pour moi c'est pas un abonné, mais voilà, en fait c'est quelqu'un qui nous suivait sur les réseaux et qui a essayé de me la mettre. Voilà, qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Il m'a envoyé un DM en me disant salut mec, et voilà, j'espère que tu vas bien, je suis tes vidéos. Il m'a fait un bon discours là, et il m'a mis bien, et après il m'a dit voilà, je vends en plus le porte-carte que tu cherches depuis des mois. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter et on voit ce qu'on peut faire. Du coup je vois ça, je me dis bah c'est cool, c'est quelqu'un qui suit un peu les vidéos, c'est quelqu'un qui me connaît, donc voilà, si je peux faire la transaction avec lui, tant mieux. Je prends contact, tac, je dis voilà comment on peut faire, comment on peut s'arranger, moi ça m'intéresse. Donc il me fait un petit retour en me disant bah écoute, moi c'est simple, si tu veux on peut se rencontrer et je te fais l'échange en main propre. Je vous avoue que ce genre de truc je suis pas trop chaud, tout simplement parce que voilà, je sais pas derrière l'intention de la personne, je sais pas ce que ça peut donner, donc je suis pas trop chaud pour faire directement en main propre, donc je lui ai proposé tout simplement de faire la vente directement en ligne via une plateforme sécurisée entre guillemets. Donc là il me propose Vinted. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par Vinted, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, je vais vous enterrer, Vinted. Donc voilà, qu'on soit clair. Je suis pas là pour leur jeter des fleurs, mais après, voilà, je dis pas que Vinted c'est éclaté, c'est juste que Vinted c'est très dangereux parce que du coup, c'est de particulier à particulier et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle, j'ai l'impression. Donc, il me propose ça sur Vinted. Donc, bah écoute, tout naturellement, je me dis, vas-y, y a pas de souci. Vinted, ça reste un truc sécurisé, hein, tout le monde connaît. Je vais sur l'application, je commence à voir un peu son profil. Je vois qu'il y a des produits assez sympas, des produits assez hype, de différents budgets, hein, forcément. Le mec a dû mettre plein d'annonces. Alors, je sais pas si c'est des vraies annonces, je sais pas si c'est des produits qu'il a réellement ou si c'est des trucs complètement faux qu'il a pu faire. Bref, dans tous les cas, je vois ça, je vois le profil, je regarde les photos, du coup, un peu de profil, ça colle avec le compte Instagram, donc je me dis, bah écoute, ça a l'air sérieux, je vais passer la transaction et on verra ce que ça va donner. Donc j'achète le produit, donc bien évidemment, on échange un peu avant, voilà, je demande est-ce que c'est bien authentique, est-ce qu'il a la facture, des photos, ceci, cela. Il m'envoie tout, donc voilà, j'achète sur Vinted, et du coup, quelques jours après, ou peut-être même une semaine après, je reçois le produit. Alors, manque de chance pour lui, je m'y connais un minimum, hein, vous le savez, ça va faire 6 ans qu'on est sur la chaîne, donc on a l'habitude quand même de voir les produits. Je remarque tout simplement que c'est une contrefaçon. Ah! Donc je me dis direct, ok, elle a voulu me la mettre, là, je suis un peu remonté au début, je me dis que j'ai quand même mis 500 balles dans le porte-carte, ça fait chier. Le prix, normalement, je crois, en revente est aux alentours de 700 €, donc j'ai mis 550 avec frais de port et tout. Donc je me dis, voilà, c'est pas non plus une offre en or, ou c'est pas non plus un truc de ouf, c'est pas comme si j'avais acheté le porte-carte à 100 €, quoi. Donc j'achète ça, je reçois une contrefaçon, je prends contact directement avec lui. Moi, j'aime pas trop le mec qui l'a fait à l'envers et qui contacte direct le service, qui veut porter plainte et tout. Pas du tout. Je me dis peut-être que le mec n'était pas au courant, c'était pas forcément dans ses intentions. Donc je prends
en contact avec lui et j'ai dit écoute mec, c'est simple, ce que tu m'as vendu c'est une contrefaçon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là du coup je vois qu'il commence à nier complètement le truc, en mode non écoute moi je sais que c'est pas une contrefaçon, c'est sûr. J'ai dit ok, bref, on va pas parler chinois, on va pas parler longtemps, moi c'est simple, je veux récupérer mon argent et le porte-carte en question, j'en veux pas, moi je vais l'avoir au quotidien dans ma poche, si je sais que c'est une contrefaçon, je vais pas être à l'aise, j'ai pas envie, genre c'est pas mon délire. Du coup je vois qu'il commence à nier et qu'il arrête de répondre tout simplement à mes messages, donc il donne pas suite en fait à la conversation sur Vinted. Du coup je prends pas le temps de le recontacter sur Insta et tout, je vais pas lui courir après, je prends contact directement avec l'équipe Vinted. Alors je passe pas par l'application, je passe directement par un contact que j'ai via les réseaux sociaux, parce que j'ai la chance d'avoir du coup les réseaux moi à côté, et du coup ça m'aide forcément, j'arrive à avoir quelques personnes de différentes entreprises, et pour le coup chez Vinted j'avais du coup un contact, donc je prends directement les coordonnées de la personne, je l'envoie du coup à mon contact chez Vinted et j'explique la situation en disant que j'ai reçu un produit qui est contrefait. Et à ce moment-là en fait je savais pas, il faut savoir que Vinted ils ont pensé entre guillemets à tout, donc quand tu reçois une contrefaçon en fait, soi-disant il y a une règle en interne qui te dit que tu gardes le produit et tu seras remboursé dans la mesure où c'est une contrefaçon, tout simplement. Donc moi, l'idée me plaît parce que j'ai pas envie de renvoyer un produit qui est contrefait, parce que derrière je sais qu'il va le remettre en vente et il va arnaquer quelqu'un d'autre, donc le but ça aurait été que je détruise le produit entre guillemets et que je récupère mon argent. Je vais pas non plus lui laisser la thune. Donc normal. Donc bref, au final, l'histoire s'est réglée parce que du coup voilà, je suis en contact avec Vinted, donc ça m'a aidé hein, forcément. Je sais que le mec a été banni de Vinted. Alors je sais également qu'il va sûrement rouvrir un compte après avec un autre nom et tout, mais bon ça me regarde plus, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai récupéré ma thune et j'ai gardé le porte-carte du coup que par la suite j'ai jeté. Mais voilà, dans tous les cas, il faut savoir que même moi aujourd'hui, alors que je fais énormément d'achats en ligne, ça m'arrive du coup de vivre quelques arnaques. Là, le coup vraiment qui était un peu traître, c'était le fait que ce soit un abonné. Donc c'est vrai que j'ai pas fait trop attention, je me suis dit c'est quelqu'un qui me connaît et tout, il va pas me la mettre, et au final je me suis trompé. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ma petite story time elle s'arrête là, mais le but de la vidéo c'est surtout de vous aider et surtout de vous donner des conseils pour pas que ça vous arrive. Bon du coup, je me suis fait des notes sur le téléphone, tout simplement parce que j'ai noté pas mal de trucs et j'ai pas envie d'oublier certains points parce qu'il y a des points qui sont quand même intéressants et surtout importants. Alors la première chose c'est que vous allez me dire mais pourquoi t'as acheté sur Vinted et tu l'as pas acheté tout simplement chez Louis Vuitton? Ou pourquoi les gens utiliseraient ce genre de site? Alors ce qu'il faut savoir c'est que premièrement il y a le fait d'acheter des produits de seconde main tout simplement parce qu'ils sont moins chers. Aujourd'hui moi si je veux je sais pas un sac Louis Vuitton, c'est vrai que chez Louis Vuitton il va être à 1500 €, sur Vinted si c'est une seconde main ce sera peut-être à moitié prix. Donc si j'ai pas forcément les moyens d'acheter chez Louis Vuitton, je peux me rendre sur ces sites là et acheter moins cher. Sinon il y a le fait que ce soit des produits qui sont donc limités comme moi et du coup ils sont en rupture de stock chez Louis Vuitton, ils sont plus en vente et là tu peux les retrouver du coup en revente. Et après il y a tout simplement des produits neufs, quelqu'un a acheté un produit, il le porte pas ou il l'a jamais porté et du coup il le revend un peu moins cher et ça reste un produit neuf. Donc ça c'est la première chose à savoir parce qu'il y a des personnes qui vont me dire mais pourquoi t'es passé via Vinted? Donc ce qu'il faut savoir maintenant c'est que les arnaques se font pour les personnes qui sont prêtes à vendre mais aussi pour les personnes qui sont prêtes à acheter. Il faut savoir que l'arnaque ne se fait pas que dans un seul sens. Et ça c'est ce que je vais vous expliquer, donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a des arnaques qu'il faut éviter et surtout des trucs auxquels il faut faire attention. La première chose que je vous recommande, peu importe le site, peu importe le truc, c'est de regarder les notes du vendeur. Donc premièrement de regarder les notes du coup en fonction des dates, comme ça vous allez savoir un peu le compte, est-ce que c'est un compte qui est ancien ou est-ce que c'est un nouveau compte qui a été créé. Ça c'est quand même assez rassurant, que voilà le mec a des avis positifs, que le mec a un shop qui est assez ancien, que voilà il y a quand même pas mal de ventes et surtout les produits qui sont sur le compte. Ça c'est hyper important d'évaluer les produits qui sont sur le compte. Moi quand j'ai par exemple acheté ce porte-carte, j'ai regardé, le mec avait plein de produits. Alors là il y a une première arnaque qui peut se cacher, c'est que certaines personnes s'amusent en fait à prendre des produits de quelqu'un d'autre et les reposter sur leur compte comme si c'était leur produit. Donc ça ce qu'il faut faire c'est tout simplement les contacter et demander d'autres photos. Donc je vous dis un truc tout con, mais si tu veux acheter une paire de Yeezy, que t'as vu que le mec avait fait ça, je sais pas moi dans un salon, tu lui demandes d'autres photos, du coup je sais pas de la semelle, à l'intérieur pour les tailles etc, tu lui demandes d'autres photos dans le même décor. Et si tu vois que la photo bizarrement elle est pas du tout dans le même décor, que voilà il a pris ça sur je sais pas un mur blanc ou là, typiquement ça peut être des photos qui sont volées sur internet et te les renvoie à chaque fois pour essayer du coup de gagner ta confiance quoi, tout simplement. Donc ça c'est des trucs qu'il faut faire hyper attention. Ensuite ce qu'il faut aussi faire c'est demander les factures. Là typiquement moi c'est ce que j'ai fait, je lui ai demandé la facture et le truc c'est qu'en fait de ce que je comprends il a été chercher en fait la facture sur le compte de quelqu'un d'autre et du coup au niveau du nom il avait tout simplement barré le nom. Alors ça tu peux rien faire malheureusement si les personnes sont là et t'envoient carrément les factures, ils te disent que voilà c'est authentique. C'est vrai que à ce niveau là tu peux pas faire grand chose et dans tous les cas si le mec veut t'arnaquer il va t'arnaquer. Par contre au moment de la réception là c'est à toi d'être vigilant. Il faut savoir que sur des produits qui sont assez coûteux t'as de toute façon tous les numéros de série ou ce genre de trucs. Donc à la limite si t'es pas comme moi un peu connaisseur, tu peux te rendre directement dans un magasin, je sais pas si c'est Louis Vuitton, si c'est Gucci ou ce genre de truc, tu peux prendre le produit quand tu le reçois, aller en magasin et demander à ce que du coup ils fassent un contrôle et ils te diront directement si c'est authentique ou non grâce au numéro de série. Ça c'est quelque chose qui peut être hyper pratique. Donc si tu achètes quelque chose et que la personne
personne te dit que c'est pas une contrefaçon, que t'as bien les preuves par message, au moment de la réception, si tu vois que c'est une contrefaçon, là je te dis la vérité, le mec n'a aucune chance, il pourra pas gagner, tu pourras directement contester, et normalement sur 90% des sites, tu pourras récupérer ton argent, mais c'est pour ça que c'est bien important de discuter avec la personne et d'avoir du coup par message directement des preuves que c'est un produit qui est authentique et que surtout le mec le certifie. Ensuite, il y a quelque chose que j'oublie, mais c'est important, c'est bien aussi de demander à chaque fois au mec le nom de sa boutique ou le nom qu'il a utilisé sur Vinted qui puisse apparaître en fait tout simplement sur les photos. Et ça, ce qui est bien, c'est que tu peux lui demander de l'écrire sur un papier, de le poser à côté de la chaussure et de le prendre en photo. Si les mecs ils font genre ils ont pas le temps et qu'ils veulent pas se faire chier avec tout ça, je vous dis la vérité, déjà ça sent pas très bon. Quelqu'un qui veut faire une vente, si tu lui demandes un bout de papier à côté d'une chaussure, ça lui prend 10 secondes à faire et le poser et prendre en photo. Donc déjà si tu vois qu'il esquive un peu ces trucs, qu'il commence à s'énerver, que au niveau du tarif c'est louche, ça aussi c'est un truc, des fois les gars j'ai envie de vous insulter. Vous nous envoyez des messages en DM sur Insta, vous achetez une paire de Yeezy à 100 € alors qu'elle coûte 900 en revente et vous me dites je me suis fait arnaquer. Les gars c'est un truc de ouf, à un moment donné raisonnez un peu dans votre tête. Pourquoi le mec la vendrait à 100 € la paire si elle coûte 900? Tu la mets même à 500, ça va se vendre. À un moment donné, il faut faire très attention au tarif. Donc vraiment, tu peux pas acheter une paire à 100 € au lieu de 900 et te dire oh non non, je me suis fait arnaquer, c'est pas cool. Vraiment, faites attention, ça c'est hyper important les gars. Ensuite, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a pas mal de personnes aussi qui peuvent t'arnaquer quand t'es vendeur. Alors je m'explique, si moi aujourd'hui je vends par exemple une montre, voilà, j'ai décidé de vendre une montre, j'ai mis du coup toute ma description, j'ai mis mes photos, j'ai fait un truc carré de ouf. Quelqu'un l'achète, je lui envoie le produit et là il fait une réclamation en disant que le produit est du coup contrefait. Il dit que voilà, la montre c'est une fausse montre. Le problème c'est que moi j'ai envoyé une vraie montre. Donc lui il va tout simplement faire un litige sur un site tel que Vinted en disant que c'est une contrefaçon et il va en fait renvoyer un autre produit. Donc il va pas renvoyer ma montre, il envoie un autre produit, il met un numéro de suivi sur le compte Vinted en disant qu'il fait un retour parce que ça correspond pas au produit de base sur l'annonce et le mec se fait rembourser et il garde ma montre. Donc moi dans l'histoire je perds mon argent et mon produit. Donc pour ce genre de truc, vraiment c'est hyper important de voir également la personne et le profil qui achète. Moi je déteste quand je suis sur des Vinted voir des profils qui sont créés là depuis 2 jours. Alors tu vois que le mec n'a pas de photo, il l'a créé il y a 2 jours ou 3 jours son compte, il y a aucun post, il a rien vendu, il a rien fait. Moi je vous dis la vérité les gars, le mieux c'est d'esquiver ce genre de personnes. Pareil quand tu veux acheter sur le site de quelqu'un, sur le compte de quelqu'un, et que tu vois que dans les notes il a tout le temps des mauvaises notes parce que le mec il annule tout le temps les transactions et qu'il envoie pas le produit. Pareil, c'est hyper louche les gars, faites attention à ça. Moi personnellement je recommande pas trop. Après ce que je peux vous recommander si vous passez pas forcément par un site tel que Vinted, c'est toujours passer par PayPal. Alors là les gars on peut dire ce qu'on veut, mais je peux vous assurer une chose, c'est que si vous vous faites arnaquer, PayPal c'est je pense les mieux placés à chaque fois pour vous rembourser parce que j'ai l'impression c'est les seuls à ne pas utiliser de robots. Vinted j'ai l'impression c'est un site, les gens ils utilisent que des robots, genre c'est des robots qui vont te répondre et 3/4 du temps tu te fais toujours douiller. Donc là pour le coup PayPal j'ai l'impression c'est des vraies personnes et c'est plutôt cool. Après en ce qui concerne les arnaques etc, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui disent ouais c'est pas grave dans tous les cas si je me fais arnaquer je porte plainte, tu peux prendre jusqu'à 5 ans de prison et presque 400 000 € d'amende. Les gars bullshit complet. Oui il y a 5 ans de prison, 400 000 € d'amende, je suis sûr ça a jamais été appliqué. Entre ce que ils ont mis dans la loi et les faits réels, ça m'étonnerait que ça soit appliqué et dans tous les cas c'est de la perte de temps. Moi je vous dis la vérité, de porter plainte, de faire tout un truc, ça sert à rien, c'est hyper long. Donc faites attention, essayez de pas vous faire avoir plutôt que de penser à la suite en disant je vais faire une procédure judiciaire, nanani nanana. Ensuite ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a de plus en plus de mails qui sont envoyés par des mecs du coup qui veulent vous arnaquer. Ils se font en fait passer pour la plateforme. Et il va vous demander des infos perso. En mode, je sais pas moi, un accès à votre compte PayPal parce qu'il doit vérifier les dernières transactions ou des dingueries comme ça. Et en fait, c'est hyper important de bien à chaque fois vérifier du coup l'adresse mail qui vous envoie le mail. Parce que des fois ça se joue à un S, à je sais pas moi, un point, un tiret ou ce genre de truc. Et un détail comme ça les gars, ça peut vous coûter hyper cher. Parce qu'ils ont juste à mettre un vieux lien pourri éclaté en vous disant clique ici pour confirmer ta transaction ou je sais pas quoi. Et là frère, ton adresse IP c'est n'importe quoi, tout le monde a accès, tu donnes toutes tes informations sans le vouloir. Donc c'est hyper important de faire attention aussi à ça. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour au niveau des conseils. Si vous avez vous aussi des conseils peut-être que j'ai oublié de citer dans cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire, ça viendra sûrement en aide à quelques personnes. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à nous dire du coup dans l'espace commentaire si vous avez des conseils et votre expérience également, voilà, si vous avez déjà eu quelques arnaques et que vous avez réussi à résoudre un peu tout ça. N'hésitez pas vraiment, je vais essayer de me poser, de lire un peu tous les commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas également à m'envoyer des petites idées, voilà, concernant les prochaines vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous l'équipe, bye.